Mais ta femme n'est pas obligée d'accepter ce que ta mère a accepté. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Sachez qui vous ramenez, nous aussi les femmes, sachons qui on suit en Occident. Sachons qui on marie en Occident. C'est ce dont il est question. Vous comprenez? Monsieur des États-Unis, vous avez vu, c'est un médecin nigérian, selon les informations qui m'ont été données. Il a 2 enfants avec la femme. C'est un jeune médecin nigérian qui est parti prendre sa femme au Nigeria et qui l'a fait rentrer. On n'était pas dans leur couple. On n'était pas dans leur couple. Mais une chose est sûre, le ménage ne fonctionnait plus bien. Mes amis, quand j'ai vu l'histoire, c'est un classique. On est habitué à ça. Les infanticides, les féminicides qui arrivent, tout et tout. Les suicides, tout et tout. Bref, c'est rendu un classique. On a déjà vu ça. Donc, on n'a même pas besoin d'aller chercher les détails même croustillants du dossier. Parce qu'on sait que c'est un classique. La femme est venue, tout et tout. Les choses ne fonctionnent plus. Ils étaient rendus au divorce. Quand on fixe déjà la pension alimentaire. Quand moi-même j'ai vu le montant de la pension alimentaire, je dis mais 15 000 $, c'est beaucoup. Wendy a dit oui, c'est possible parce que maman, il est quand même un cardiologue. C'est un médecin spécialisé. Aux États-Unis, ils ont beaucoup d'argent. J'ai dit ah ok. Donc, quand on arrive à là, où déjà on fixe une pension alimentaire de 15 000 $ que ce monsieur devait verser à la femme de tout et tout, ça veut dire qu'ils étaient passés déjà dans le processus judiciaire. Ça veut dire que la justice, un juge avait déjà fourré le nez dans l'affaire. Qu'est-ce qui a conduit maintenant à ce qu'on lui prenne son permis? Oui, j'ai vu. Ce poste-là, avant que je le mette sur notre page, j'ai vu, c'est dans le groupe des Ivoiriens que j'ai pris ça, Ivoiriens au Canada. Oui, sachez qui vous ramenez. C'est pas sachez qui vous ramenez. Mais nous aussi, sachons qui on marie. Vous êtes là toujours. Sachez qui vous ramenez à Bengue. Les femmes, sachez aussi qui derrière qui vous venez à Bengue. C'est ça qui est là. Sachez qui vous ramenez. Quand vous dites sachez qui vous ramenez, ça veut dire que c'est la femme qui est toujours la problématique. Mais vous aussi, vous ces hommes, quand on vient derrière vous là, est-ce que vous êtes toujours correct? Souvent on vous prend, vous aussi, nous on vous marie, on vous prend, vous n'êtes rien. Vous êtes souvent des sans-papiers en Occident. On vous prend et puis on vous marie. Donc nous aussi on va dire quoi? Sachez qui on marie. Écoutez, ça dit, comme on dit, c'est des deux côtés. Vous comprenez? C'est des deux côtés. Donc, afin de sacher qui vous ramenez à Bengue, les femmes, sachez derrière qui aussi vous venez à Bengue. Parce qu'il y a certains parmi eux, quand on vient derrière eux à Bengue, c'est comme si tu leur dois ton souffle, Maboudou. Chez nous, Maboudou, c'est dans la maison. Tu lui dois ton souffle, tu lui dois ton niep et nyomou. Ça dit que le dernier petit souffle qui sort tous les matins, là, tu lui dois ça. Parce que c'est lui qui t'a ramené. C'est ce dont il est question. Donc, le ménage ne fonctionnait plus. Apprenez à vous comporter comme des gentlemen. Quand le ménage ne fonctionne plus, on ne peut pas attacher quelqu'un à côté de quelqu'un parce que tu m'avais ramené ou bien parce que tu es un sans-papier et puis je t'ai marié, donc tu dois rester teigné auprès de moi. Si vous ne comprenez pas ce principe-là, ça ne va pas marcher. Mais il y a des divorces qui se passent à l'amiable. Quand le divorce se passe à l'amiable, c'est le problème, c'est pour ça que je vous avais dit. Je vous avais dit que, parce que quand vous parlez, oui, parce que quoi, prenons un peu, inversons la situation. Si c'est le monsieur qui avait posé, par exemple, le féminicide, qui avait tué, par exemple, la femme, qu'est-ce que vous allez dire? Sachez partir quand ça ne va pas. Je vous ai dit, généralement, des hommes qui commettent l'irréparable, ce sont des hommes qui ne sont pas prêts à laisser ces femmes-là partir. Ce sont des hommes qui aiment ces femmes-là à l'extrême. Ce sont ces hommes-là qui ne sont pas prêts. Ça dit que, a dit, bon, c'est vrai, il y avait l'amour, mais elle ne m'aime plus. Généralement, ce sont des hommes qui ne sont pas capables d'accepter que les femmes ne les aiment plus. Elle veut partir. Mon frère, tu l'as ramenée, elle ne t'aime plus, elle a le droit de partir. Dans quelle langue on va vous dire ça? Tu as tout investi pour elle. La femme a le droit de rester dans une relation quand elle veut. La femme aussi a le droit. L'homme a le droit de partir. On a le droit de partir. Mais le problème, quand ça ne va pas, on vous pose le problème, vous refusez. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas une affaire de sachet qui vous ramenez. Qu'on sache aussi avec qui on est. Avec qui vous êtes.
ordonnance comment on appelle ça? Il ne devait plus approcher la femme. Vous pouvez accepter ça? Il ne devait plus approcher la femme. C'est ce que la justice a déterminé. Il ne doit plus approcher la femme et les enfants. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont vu, dans ce ménage, il y avait les menaces. Il y avait, c'est-à-dire l'acharnement mental chaque fois sur la femme. Il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait la violence psychologique, physique, tout ce que vous voulez. Il y avait ça dedans. C'est au vu des éléments. Oui. Quand il y a divorce là, c'est les éléments que chacun apporte, qu'on prend et puis on étudie. Il y a des femmes qui avaient menti là-bas, dans les pays des Blancs. Oh, il m'a fait ci, oh, il m'a fait ça. Mais on a vérifié que tout était faux. Bref, ça dit que tout leur plan s'est écroulé comme un château de sable. C'est la même chose. Donc, quand la justice a dit, tu n'approches plus cette femme-là, ben, tu te fies à la justice parce que tu sais que tu es régi par un ordre. Les médecins, les ingénieurs, les infirmiers, ils sont tous régis par un ordre. Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une arme et il s'en va menacer la femme. De vous avoir. Vous me suivez, vous êtes des hommes. Vous pouvez accepter qu'un homme qui a ramené votre soeur en Occident puisse prendre une arme pour aller la menacer dans sa maison, chez elle à la maison, alors qu'il avait une ordonnance d'éloignement. Merci. Toi, tu sais que tu as ton ordre. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Tu vis dans un pays où tu as étudié, où tu connais les lois, où tu sais que tel acte que je pose, voici les répercussions qui viennent avec. Maintenant, vous vous en foutez, vous faites ce que vous voulez, vous partez menacer femmes et enfants. C'est qui va accepter ça? Ah, que la femme même vivait déjà aux États, si vous voulez. Vous comprenez? Voilà un cas. Elle vivait même aux États en plus. On n'a même pas ramené. Même si on t'avait ramené, il n'y a personne qui a le droit de menacer qui que ce soit. Apprenez à accepter quand les femmes ne veulent plus de vous. Mais les femmes, pourquoi souvent vous abandonnez des femmes ici? Est-ce qu'elles vous font quoi? Les femmes qu'on a abandonnées qui parlent seules dans les rues ici, on peut les compter? Hein? En Occident, en Europe, partout. Les femmes qui ont été abandonnées, qui ont été laissées pour compte. Les femmes qui ont ramené des hommes. Quand c'est nous, on vous ramène là. Vous nous abandonnez, vous nous laissez dans le froid ici. On fait rien. Souvent, nous, on fait que tomber en dépression. Mais vous, dès lors que vous avez perdu le contrôle, oui, c'est ça. Un homme qui prend, ça dit, qui prend la voie des menaces contre une femme, ça veut dire que tu as perdu le contrôle. Quand vous perdez le contrôle, c'est fini. Ça dit tout ce qui va être mauvais pour mettre la femme sous terre, c'est sûr à quoi vous pensez. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Le moindre mal qu'il aurait pu se faire dans cette affaire, c'est qu'il a décidé de se donner la mort, c'est le moindre mal. Parce que cet homme-là, s'il avait l'opportunité, il était capable de mettre la femme et ses enfants sous terre. Vous comprenez? Un lâche. Où tu es mort là, il faut mourir là-bas encore 2 fois. Parce que ce monsieur, il voulait tuer la bonne dame. Apprenez à éduquer vos enfants. L'amour, ce n'est pas forcé. Je t'aime aujourd'hui, oh, je t'aime plus demain à tout. Comme on va arranger tranquillement. Apprenez à arranger tranquillement les choses avec les femmes. Vous vous séparez ou vous vous êtes pris. Hein? Il allait lui faire du mal, il a pris une arme pour aller contre elle. C'est là qu'elle a appelé la police. Et puis ils l'ont démis de ses fonctions, il a perdu sa licence. Mais tu prends une arme contre quelqu'un, tu es un infirmier, oh, tu prends une arme là, ils vont te pogner un dossier criminel, tu vas perdre le travail, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui avait ému tant l'opinion publique? Je viens savoir. C'est vous, vous partez avec des plans, où vous les blaguez là-bas, vous partez avant de partir, vous payez des chocotos, tout blanc, bien vous voir clean. Elle dit, oh j'ai eu mon grand, tout là mon béguis là, il est propre, et quand ils viennent chez vous là, on ne peut pas regarder vos salles de bain. Elles viennent chez vous là, tout est sale chez vous là-bas. Vous n'êtes même pas capable de prendre un balai, vous n'êtes même pas capable de nettoyer vos propres caleçons. Caleçons que vous portez là, souvent il y a les traces de caca dedans, mais elle est déjà poignée dans le mariage et puis elle est crampa avec vous. Donc vous voulez dire quoi? Ce sont les femmes au contraire qui vont dire que, hey, vraiment sachant qui prendre, c'est pas à vous de dire aux femmes, passez à l'eau. On peut dormir sur un petit lit au Canada par terre. Je dis bien à Toronto, à Gatineau. On dort dans une chambrette. On suit des coups. On fait le Uber la nuit. On s'en va marier la fille au Bénin à hauteur de près de $6 000. Un mariage pompeux là-bas. Mais quand tu t'en vas, tu la maries à hauteur de tous ces coups. Mais pour elle, tu as l'argent. Pour elle, tout baigne pour toi. Et demain, cette femme-là vient
Elle ne comprend pas le système. Elle ne comprend pas, ça dit qu'est-ce qui arrive. C'est ça. Elle arrive, elle rentre dans un appartement qui est délabré, qui est sale, qui est tout ce que tu veux. Un homme qui n'est pas capable de prendre soin de son environnement. C'est à partir de là que commencent un peu les problèmes. C'est la désillusion qui crée les problèmes déjà dans vos ménages. Parce que quand ces personnes viennent, elles sont déconnectées de la réalité. Elles sont déconnectées de ce à quoi elles avaient pensé. Elles sont déconnectées de ce que vous les... Ça dit comment vous les avez fait miroiter avant de les faire rentrer sur le banc. Donc, dans la vraie vie, ce sont les femmes. Les femmes, il est temps que vous vous posiez des questions. Dans quoi est-ce que je suis? Qui est-ce que j'ai suivi en Occident? Oui. Mais le comme c'est que vous n'avez pas de conversation réelle avec vos mères si elles vivent. Oui, on s'est dit les choses, on dit fafa, j'en ai pour 10 minutes. Posez les questions parce que parfois, parce que vos mères ne vous ont jamais parlé, vous croyez forcément que vos mères, c'était les bons exemples ou bien vos pères étaient de bons exemples. Parce que quand vous parlez, moi ma maman n'a jamais subi ça, mon père ne faisait pas ça. Mais ayez le temps de créer une discussion avec vos mères. Demandez à vos mères qui étaient véritablement vos pères. C'est pas parce que vos mères ne parlaient pas que, ou bien vos mères ne vous ont jamais parlé. Vos mères n'ont jamais causé avec. Oui, les hommes africains, je m'adresse à vous. Vous, chaque fois que quelque chose arrive, un féminicide arrive sur les réseaux sociaux, ou bien des suicides arrivent sur les réseaux sociaux, tout de suite, vous êtes là à incriminer des femmes. Je suis là ce matin. Posez un jour, un temps soit peu, la manière dont quand vous partez au pays, à Babi, et puis vous asseyez à vos mamans, face to face, et puis vous causez, elle vous rappelle les choses de votre enfance. Ayez le courage de demander un jour à vos mères qui était véritablement mon père vis-à-vis de toi. Parce que vos pères, souvent, ils sont des pères exemplaires vis-à-vis de vous, les enfants. Mais ils ne sont pas nécessairement des bons maris pour vos mères. Elles se sont tues. Elles n'ont jamais parlé parce qu'elles vivaient dans un environnement où parfois elles n'avaient pas droit à la parole. Parce que ce père-là, il était autoritaire. Parce que ce père-là, il avait la même mise sur tout. Parce que ce père-là, c'est lui qui était le pourvoyeur de fonds. Elle était dans un environnement où on ne conteste pas ce que dit ce père-là. Donc, vos pères n'étaient pas nécessairement de bons exemples. Vous comprenez? C'est pas parce que votre mère ne vous a jamais parlé du comportement de votre père qu'elle était nécessairement une femme qui était heureuse dans son ménage. Votre mère a dû supporter les errements de votre père. Ça, c'était son choix. Ça, c'était son environnement. Ça, c'était son histoire de vie. Ça, c'était ce qu'elle avait appris, ce qu'elle connaissait seulement et elle l'acceptait. Que vous compreniez. Parce qu'on a un sérieux problème avec ça. Vos femmes ne sont pas obligées d'accepter tout ce que vos mères ont subi. Et puis elles ont soupiré, elles ont accepté. Elles ont parfois trouvé ça normal ou parfois anormal. Parfois elles voyaient que bon, c'était pas bien ce que son mari faisait, mais elles ne pouvaient pas parler. Vos mères ont eu à subir ces pères qui étaient alcoolisés, qui rentraient à la maison alcoolisés. Comment auquel elle n'avait pas le droit de dire non. Il avait bu l'alcool jusqu'aux os. Elle était capable de supporter, mais ta femme n'est pas obligée.